Je bénis ton Saint-Nom, Père. Et je te loue pour cette soirée. Beaucoup de difficultés aujourd'hui. Mais ta grâce a pourvu un chemin. Un moyen, Seigneur, pour nous emmener dans ta maison. Et nous te prions de nous faire du bien ce soir. Nous avons tout laissé, Seigneur, pour venir t'écouter. Alors ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes faits. Mais parle à nos cœurs. Aide-nous à nous rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu le bénisse. On va prendre rapidement nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Amen. Nous nous asseoir. On va encore dire en mode prière. Dieu Tout-Puissant, nous voici rassemblés pour écouter ta parole. Viens briser le pain pour nous, Seigneur, et nourrir nos âmes. Que chaque écriture soit donnée dans son contexte, Père. Et que cela édifie les âmes et produise la vie. Mets-moi simplement du chemin. Au nom de Jésus-Christ, nous réprimandons, Père, tout esprit qui n'est pas de toi en ce lieu, Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit seul puisse avoir de l'autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre étude sur la prière en série. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire les choses ce soir. S'il faille que nous allons jusqu'à la fin et que nous ayons quelques minutes de prière, nous le ferons. En toutes circonstances, nous allons simplement le laisser conduire. Parce que chaque point est important. Et cela mérite que nous y allons profondément. Nous continuons sur notre thème général, prière en série. Et le dimanche dernier, nous avons pris le point 6 que nous avions intitulé « Loin de la présence des hommes ». Cela a été bénéfique pour nos âmes. J'espère que chacun a déjà commencé à le pratiquer. Amen. Ne pas rester tout le temps avec tout le monde au même moment, toute la journée. Mais trouvez toujours un temps où vous vous éclipsez. Vous allez soit dans un petit coin pour aller prier. Ce sont ces petites prières-là qui maintiendront l'atmosphère autour de vous. Ne les négligez pas. Ce qui fera que vous aurez toujours à la mémoire votre état spirituel. Et vous serez disposé lorsque Dieu voudra vous parler. Aujourd'hui, nous abordons le point 7 que nous intitulons une maison de prière. Amen. Nous avions lu dans Matthieu 21 où Jésus entre dans le temple
et se met à chasser les vendeurs de pigeons. Il se met à chasser ceux qui commerçaient dans le temple. Et pendant qu'il le faisait, il a pris un fouet et il a commencé à fouetter tous ceux qui étaient dans le temple, exerçant le commerce. Et il leur a rappelé une écriture. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Toujours dans l'esprit de prière, l'expression maison de prière est biblique. Comme nous l'avions lu tout à l'heure. Elle désigne d'abord un lieu consacré à la rencontre avec Dieu. Mais elle renvoie aussi à une réalité spirituelle. Un peuple qui cherche Dieu dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu nous rappelle dans cette écriture qu'il est un Dieu d'ordre. Il ne supporte pas le désordre. Jusqu'au point de prendre un fouet et fouetter les commerçants qui venaient dans le temple. Un espace dédié, consacré à Dieu. Voilà comment les hommes commencent à vendre. Et Dieu n'a pas aimé cela. Dieu aime l'ordre. Là où il y a l'ordre, vous trouverez son esprit. Mais là où il y a le désordre, vous ne verrez pas son esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans un dépotoir. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur souillé, un cœur à donner au péché. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur désobéissant, mais plutôt dans un cœur qui dit amen à toute la parole et qui vit la parole. En marchant ainsi, vous bénéficierez des grâces de Dieu et son esprit sera avec vous. Amen. Dieu aime l'ordre. Il aime l'ordre. Depuis la Genèse, nous avons vu qu'il a commencé à mettre de l'ordre. Là où il y avait un chaos, amen, il a créé, il a planté, il a établi, et l'ordre régnait. Mais il y avait un homme qui n'aimait pas d'ordre. Il est donc descendu pour semer le désordre. Et ça, c'est Satan. Il n'aime pas le désordre. Quand vous commencez à voir le désordre dans votre vie, sachez que Satan s'est déjà invité en vous. Sachez que l'ennemi est déjà établi en vous. Et il se sent à l'aise. La seule façon de le chasser, remettez l'ordre. Il partira. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 33, il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, amen, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il est bien précisé ici, dans toutes les églises des saints, quand vous voyez une église où les saints se rassemblent, l'ordre doit régner. Amen. Mais s'il y a le désordre, sachez que ce n'est pas une église des saints, mais c'est une église des pécheurs. Parce que la véritable église, c'est ceux qui sont appelés à sortir. Ils sortent d'un désordre pour rentrer dans l'ordre.
Amen. Amen. Dieu aime l'homme. Faites attention à une personne qui est désordonnée. Amen. Il aura du mal à marcher avec le Seigneur. Dieu aime les gens qui sont ordonnés. Une maison de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Une maison de prière peut représenter un lieu d'habitation. Amen. Un lieu où un foyer peut s'établir. Où il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Et ils vivent là-bas. C'est une maison. Mais la Bible ajoute prière. Amen. Et donc les lieux d'habitation que nous avons doivent être aussi des maisons de prière. Et chaque maison doit se consacrer à la prière. Ça doit être un lieu où l'Esprit de Dieu doit se mouvoir librement. Un endroit consacré à l'Éternel. Amen. On ne vous demande pas d'avoir un building bien construit pour voir l'Esprit de Dieu se manifester. Non, mon frère. Même si tu es dans une cabane, si à l'ordre, et cette maison est consacrée à Dieu, Dieu sera là. Amen. C'est nous qui nous faisons des idées. Amen. Dieu, lui, ce qui compte pour lui, c'est que son esprit se plaise à se mouvoir là. C'est pourquoi nous devons consacrer nos maisons pour être des maisons de prière. Alléluia. Au point où, quand un homme vient chez vous, vous devez le recevoir par la prière. Parce que vous ne savez pas d'où est-ce qu'il vient. Quel est l'esprit qui est collé à lui. Mais par la prière, vous le sanctifiez et vous apaisez son esprit. Amen. La prière a sa place. La prière est fondamentale. Ne négligez pas cela. Je vous le dis, mon frère, ma soeur, priez. Quelqu'un vient chez vous, priez. Que ce soit un chrétien ou un païen, priez. C'est votre maison. Et c'est vous qui avez établi des lois dans cette maison. D'ailleurs, une maison qui n'a pas de principe, ce n'est pas une maison. C'est la cour du roi Péto, où tout le monde peut entrer et faire ce qu'il veut. Mais dans une véritable maison, il y a des lois, il y a des principes. Amen. Et le responsable de la maison, c'est papa. Si papa n'est pas là, c'est maman. Si maman n'est pas là, c'est l'aîné. L'ordre doit régner. Et vous devez marcher selon les principes de papa. Si papa dit que dans ma maison, personne n'entre au-delà de 19 heures, tu dois le respecter. Au cas contraire, tu quittes cette maison. Amen. Soyez fermes sur ces questions-là. On doit savoir que vous êtes des hommes de principe. Si vous ne le faites pas, vous ferez tout entrer dans vos maisons. Amen. Vous avez des enfants à préserver. Vous avez une famille à préserver. Protégez-les par la prière. Amen. Quand on entre dans certaines maisons, si tu as des problèmes, tu dois sentir la paix. Tu es tranquille. Tu as envie de rester là. Tu n'as pas besoin de sortir. C'est ça une maison. Tu viens avec des problèmes, tu ressors avec la solution.
Des maisons consacrées. Est-ce que vos maisons sont consacrées? Est-ce que vous avez consacré ces maisons à Dieu? Ce n'est pas des choses au hasard. De la même façon que vous vous consacrez à Dieu, vous devez consacrer les maisons dans lesquelles vous vivez. C'est une protection. Amen. Dont la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47. Paragraphe 8. Beaucoup parmi vous savent que c'est que d'être loin de la maison. N'est-ce pas? Je dis que c'est juste une petite cabane. Il parle de sa maison. C'est juste une petite cabane. Mais on n'a pas besoin d'une grande maison pour se faire un foyer. Amen. Soyez heureux de ce que Dieu vous a donné. Tant que vous avez Dieu, c'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui sont dans des châteaux, mais ils sont malheureux. Ils ne dorment pas bien. Mais vous, dans votre petite cabane, vous dormez bien, sans problème, parce que vous avez consacré votre maison. C'est le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Donnez à vos maisons un caractère chrétien. Est-ce que je peux entendre un amen? Si cette maison est consacrée à Dieu, alors vous ne devez pas faire de n'importe quoi dans cette maison. Ça ne doit pas être un lieu de rassemblement pour commérer. Amen. Parce que c'est une maison consacrée. Et je suis reconnaissant d'avoir un foyer. Nous avons besoin d'avoir des foyers solides où la présence de Dieu se manifeste librement. Amen. Et le foyer, c'est la femme qui le tient. Est-ce que vous me saisissez? C'est l'intendante de la maison. C'est elle qui gère les choses. Généralement, le mari, il est là pour contrôler si tout marche bien ou pas. Il n'a pas le temps pour les détails. Lui, il va chercher l'argent, il ramène l'argent à la maison. Mais les autres détails de la maison, la femme doit gérer. Amen. C'est pourquoi on vous dit d'être de véritables femmes. Amen. Ayez un caractère. Et la Bible dit dans Proverbe 31, à partir du verset 10 et 31, je résume les caractéristiques d'une femme vertueuse. C'est une femme qui veille sur sa maison. Elle veille. Chaque détail pour elle compte. Parce qu'elle doit rendre compte à son mari. Amen. Généralement, nous les hommes, on ne fait pas attention aux petits détails. Mais les femmes, elles font attention à tout. Donc c'est elles qui nous rapportent les choses. Ah, regarde ici, il y a un souci. Ici, il y a un souci. Et lui donne des directives. Ça passe. Amen. Elle est l'intendante. Elle travaille avec diligence. Femme, tu dois aimer travailler. Pas être une femme paresseuse qui n'aime pas les travaux. Non. Une femme qui travaille avec diligence, qui prend soin de sa famille, qui gère les affaires du foyer avec sagesse. Amen. Et la Bible dit, dans Proverbe 21, verset 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte
qu'avec une femme querelleuse et irritable. Vous vous imaginez? Je préfère vivre dans un désert que d'habiter dans une même maison qu'une femme qui me chamaille tout le temps. Vous avez une responsabilité. Gérez bien vos maisons. Amen. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Remarquez cela. S'il y a un esprit de dispute dans un foyer, le désordre n'est pas loin. Amen. Chacun pensera faire ce qui est mieux. Il ne peut pas avoir deux têtes dans une maison. Alléluia. La tête, c'est l'homme. Alléluia. Et le reste doit suivre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dans une maison, ça doit être une maison de prière. Avec les enfants, on prie. Ayez du temps à prier avec vos enfants. C'est pendant ces moments-là que vous leur apprenez à prier. C'est pendant ces moments-là que les enfants copient comment vous priez. C'est pendant ces moments-là qu'ils apprennent des versets bibliques. C'est pendant ces moments-là qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire devant chaque situation. Vous ne serez toujours pas là pour eux. Amen. Et ils doivent être capables de se défendre quand vous ne serez pas là. Ne les amadouez pas trop. Quand il faut sortir la chicotte, sortez la chicotte. Amen. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêchez le 7 décembre 59. Paragraphe 13. L'autre soir, il devait être un peu après minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude à prier et à parler au Seigneur. Vous voyez, il était debout, lui et son épouse, en train de prier. Amen. C'est important que les deux puissent prier. Et à parler au Seigneur. D'un côté et de l'autre. Un petit tabouret avec nos deux Bibles ouvertes. Nous nous sommes consacrés de nouveau à Dieu. Voilà des parents. Pendant que les enfants dorment, ils se retrouvent, ils s'agenouillent, les Bibles ouvertes, et ils se reconsacrent à Dieu. Mais vous serez des modèles pour vos enfants. L'enfant ne reproduira que ce qu'il verra dans le foyer. Amen. Pour un service total, abandonnez nos volontés propres et tout, et chaque pensée négative. Alléluia. Nous sommes des hommes. Amen. Et nous sommes sollicités aussi bien par des pensées positives que par des pensées négatives. Et il nous incombe de temps en temps de nous retrouver et prier. Vous savez, un couple qui va durer, ça se sait quand les deux ont l'habitude de se réunir pour prier. Amen. Dieu les soutiendra. Malgré leurs difficultés, malgré leurs problèmes, Dieu va toujours frayer un chemin et leur amour sera encore davantage plus fort.
Un corps qui a l'habitude de se rassembler. Ils ont la capacité de mettre leur orgueil de côté et s'apporter à Dieu. Ça ne doit pas être une bonne occasion pour vous. Le matin, la journée, vous êtes chamaillé et vous ne pouvez plus prier la nuit. Arrangez d'abord. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers ne prient plus ensemble. Et on est étonné d'avoir des divorces et des divorces. Notre force, c'est Dieu. Amen. Accrochez-vous à Dieu par la prière. C'est ça le secret du vrai bonheur. Amen. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi. Que vous avez fait la même chose. Alors quand nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint. Parmi un peuple qui a été en prière, qui a jeûné, qui a fait des restitutions, qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Quand nous venons en prière, nous venons à Dieu, nous devons être disposés. Et le prophète dit, une personne qui vient affamée, Dieu le nourrira du pain de vie. Amen. Une maison de prière. C'est également une église. Encore appelée un temple. Amen. Marc 11, verset 15 jusqu'à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Dans une maison de prière, que nous appelons aujourd'hui l'église, c'est une maison de prière, non pas une caverne de voleurs, où l'on vient faire de n'importe quoi. Non. Une maison de prière, c'est un endroit où les croyants viennent pour adorer Dieu, prier individuellement et collectivement, intercéder pour les autres, écouter la parole de Dieu, rechercher sa volonté. C'est ce que nous venons chercher à l'église. Amen. Nous ne venons pas pour chercher les erreurs des uns et des autres. Nous ne venons pas pour voir ce qu'un tel a apporté ou pas. Ne perdez pas votre temps dans ça. Mais concentrez-vous sur votre vocation céleste. Dans la brochure, avoir soif de la vie. Prêcher le 30 juin 57. Paragraphe 36. Il est écrit. C'est de cette façon que procède le diable. Il va vous éloigner des réunions de prière. Quand vous n'avez pas la révélation de ce qu'une maison de prière. Amen. C'est un lieu où l'on vient chercher les réponses. On vient prier et on vient s'attendre à Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, cet endroit est aussi une ambassade qui est capable de vous donner des visas. Cet endroit est aussi comparable à un hôpital qui peut vous guérir de toutes vos maladies. La maison de prière de Dieu est aussi un endroit de paix et de repos. Quand on vient à l'église, on doit se sentir en paix. Et non pas
oppressés. Dehors, vous êtes oppressés. Vous venez encore à l'église. Vous êtes encore oppressés. Il y a un ça ne va pas. Le désordre est rentré. La Bible dit les églises évoluaient dans la paix. Au temps des apôtres, les églises étaient en paix. Pourquoi nous n'avons pas de paix dans nos églises? À la maison, problème. Au travail, problème. Tu viens à l'église, problème. Mais tu vas aller où? Amen. Le diable, quand vous n'avez pas la révélation, il vous éloigne des réunions de prière. Dès lors, il vous a tranché le tendon du jarret. Vous allez de cette église à celle-là. Vous êtes instable. Et vous allez courir ça et là, sans savoir ce que vous cherchez. Mais à chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient sous son contrôle. Satan sait que la seule façon pour lui de vous contrôler, vous n'êtes plus libre de vos mouvements. Financièrement, vous êtes bloqué. Physiquement, bloqué. Socialement, bloqué. Spirituellement, bloqué. Il vous a sous son contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit votre vie de prière. C'est ça le secret. Quand il tient ça, vous êtes à sa merci. En réalité, vous ne vous contrôlez plus. C'est lui qui vous conduit. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez veiller à votre vie de prière. Je vous dis la vérité. Nous avons des réalités compliquées. Amen. Amen. Hier, par exemple, j'ai parlé avec un parent. Mais pendant que je parlais avec ce parent-là, on a fini. Le soir, je fais une expérience. Or, il s'est passé quelque chose. Pendant qu'on parlait, il était en train de prononcer des paroles de malédiction sur moi. Le soir, je vois tout le film. Comment mon visage devait être paralysé. Vous comprenez cela? Par un simple appel. C'est sérieux. Veillez à votre vie de prière. Cela ne vous est peut-être pas encore arrivé. Mais quand cela va vous arriver, vous comprendrez. On ne joue pas avec sa vie de prière. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez, la soif que vous avez d'aller à l'église, la soif que vous avez de le servir, la soif que vous avez de le prier, quand il n'y en a plus, il vous aide. Veillez sur vos vies. Surveillez. À chaque instant, surveillez. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez et la pervertit en la tournant vers les choses du monde, il vous tient là où il veut vous avoir. Amen. Il va vous laisser manger par ici jusqu'à ce que vous arriviez à un certain point. Ensuite, il va ruiner votre vie qui sera sans Dieu. Il vous laisse un petit temps pour vous faire comprendre que c'est comme si vous avez le contrôle. À un moment donné, vous ne maîtrisez plus rien. Amen. Amen. Les premiers chrétiens faisaient de la prière une priorité. Amen. Acte 12, 5.
L'église priait avec ferveur pour Pierre lorsqu'il était en prison. Il priait avec ferveur. L'un des leurs qui avait un problème, ils se sont tous rassemblés pour prier. Ils persévéraient dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. Nous devons persévérer dans la prière. Le problème avec nous, nous ne voyons pas les effets de nos prières. Quand nous prions, Dieu ne prend pas le soin de nous ouvrir les yeux pour montrer ce que ces prières représentent, ce que ces prières font dans l'invisible. Mais si seulement vous aviez les yeux ouverts, vous comprenez que chaque prière que vous offrez à Dieu a de la place, a de l'importance. Même quand vous êtes faible, ces prières-là ont de l'importance. Une maison de prière, c'est également une personne. Une personne qui est censée être une maison de prière. Toi, chrétien, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Est-ce que tu le sais? Et la Bible va même plus loin. Dit que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Donc ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Mais tu dois faire ce que lui il veut. C'est ça la marche chrétienne. Vous êtes le temple de Dieu dans lequel Dieu vient trôner. Il vient s'établir. 1 Corinthiens 3, verset 16. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Si vous détruisez ce temple, Dieu vous détruira. Si vous ne prenez pas soin de ce corps que Dieu vous a donné, Dieu vous demandera des comptes. Amen. Une maison de prière, c'est aussi l'homme, l'individu, qui veut être une maison de prière du Tout-Puissant. Amen. Nous devons être des maisons de prière. Tel que vous êtes là, des maisons de prière, où il doit s'élever constamment des offrandes à Dieu, l'offrande de vos lèvres, des prières doivent s'élever. Parce que cette maison doit être une maison de prière. Dans la manière d'un vrai prophète, prêchez le 13 mai 62, paragraphe 235. Écoutez maintenant, pour terminer. Revêtez-vous de votre audiophone spirituel. Nous sommes écartés du fondement de la parole. Et nous sommes posés sur le fondement d'une dénomination. Nous nous sommes éloignés du fondement de la parole pour le fondement des plaisirs du monde, de la mondanité, l'immoralité, s'infiltrant dans l'église. Amen. Aussitôt que l'église s'organise en une dénomination, elle s'écarte de la parole à l'instant même. Nous parlons aujourd'hui des dénominations, de nos frères qui sont de l'autre côté. Mais vous oubliez que vous aussi, vous pouvez être une dénomination. Amen. Quand vous considérez vos pensées pour Dieu, vous remplacez la parole de Dieu à la parole des hommes. Mais vous devenez une dénomination.
Vous privilégiez ce qu'un homme a dit au détriment de ce que Dieu dit. Vous devenez une dénomination. Vous appliquez ce que les hommes disent et non pas ce que Dieu vous recommande. Mais vous devenez une dénomination. Combien de dénominations avons-nous aujourd'hui dans nos églises? Beaucoup de dénominations. Parce qu'ils ont laissé Dieu de côté. Dans Retour et Jubilé, le 22 novembre 62, paragraphe 67. Retournons à la nourriture des aigles. Parce qu'un aigle ne se nourrit pas de la charogne, ne se nourrit pas de choses avariées. Mais un aigle se nourrit de la chair fraîche. Et la Bible dit, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et vous êtes les aigles de Dieu. Vous devez vous retrouver là où il y a la pure parole. Alléluia. Si ce n'est pas la parole, on ne doit pas vous trouver là. Votre place n'est pas là. Mettons l'accent sur la parole. C'est la parole qui est l'unité de mesure. Pas autre chose. Si nous restons avec la parole, nous restons avec Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la parole de Dieu. Retournons aux jeunes et à la prière. Retournons à ces choses. Ne les abandonnons pas. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu. Retournons aux jeunes. Retournons à la prière. Ne nous lassons pas. Car une couronne nous attend à la fin de la course. Ceux qui seront récompensés, c'est ceux-là qui arrivent à la ligne d'arrivée. Pas ceux qui restent derrière. Amen. Il y a des gens qui ont commencé, mais ils sont restés. Mais toi, continue à avancer. Ne lâche pas. Va jusqu'au bout. Amen. L'Église a oublié ses longues nuits de prière. Eh bien, ils ne peuvent plus prier pendant 15 minutes. Oh là là! Quand ça se fait, c'est une simple formalité. Et la moitié d'entre eux s'endorment. C'est une disgrâce. Vous comprenez cela? Quand vous ne parvenez pas à tenir dans la prière, c'est une disgrâce. Vous n'avez pas la faveur de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Retournons au jeu. Retournons à la prière. Ne nous lassons pas de prier. Une maison de prière, c'est une maison qui est consacrée à Dieu. De la même façon que nos maisons doivent être consacrées à Dieu, nos églises aussi doivent être consacrées à Dieu. Nous-mêmes aussi, nous devons nous consacrer à Dieu. Amen. Dieu exige la sanctification. Dieu exige que nous revenions au principe. Dieu exige que nous revenions à l'ordre de la parole. N'oubliez pas des longues nuits de prière. Vous êtes en vacances pour la plupart. Profitez-en. Priez. Amen. Dieu a besoin de nous voir en train de prier. Il aime quand nous prions. Il aime cela, mon frère. Amen. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Ça ne doit pas être une récitation, mais ça doit être une vie.
une vie de tous les jours. Vous comprenez cela? Faites un effort. Priez. Dieu veut vous épargner du pire. Dieu veut vous aider. Mais pour mieux vous aider, il faut que vous priez. Amen. Nous devons aller au-delà de ce que le monde considère aujourd'hui. Nous devons regarder à nous-mêmes. Regarder à nos vies. Dieu doit nous aider. Amen. Que Dieu vous bénisse.